Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, cette vidéo m'a été demandée depuis plusieurs semaines. Pour tout vous dire, j'avais envie de faire cette vidéo, mais chaque semaine, il y avait une nouvelle information qui se rajoutait, une nouvelle interview, une nouvelle déclaration. En même temps, j'avais mon flux de vidéos habituel, donc je me suis dit qu'à un moment donné, j'allais la faire. Et puis, avec tout ce qui a été dit la semaine dernière, je me suis dit, ok, c'est le moment de vous faire cette vidéo. Alors, ce ne sera ni un LSD, ni un Affiliated, ni un Son Histoire, ni aucun autre format. C'est un format où je vous parle, on va dire, à cœur ouvert, où j'analyse un petit peu la situation. C'est assez peu scripté. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent que je peux faire de temps en temps ce type de format-là. C'est les formats les plus dangereux pour YouTube parce qu'en termes de monétisation, c'est bizarre. Donc, je vais essayer de me censurer un maximum en termes de mots, mais ça va pas m'empêcher pour autant d'être compris par vous. Soit je vais mettre des images, soit voilà, je vais censurer mes mots, etc. Désolé, YouTube est très sensible et j'ai pas envie d'avoir cette vidéo démonétisée. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi Kanye West ne va probablement pas se relever. Alors, si vous suivez la chaîne depuis plusieurs années, vous savez déjà de 1 que je suis un grand fan de Kanye West, en tout cas de la musique, de la mode, etc., de tout ce qu'il a produit en termes artistiques, donc de son premier album à The Life of Pablo. Pour moi, c'est le meilleur run dans le monde de la musique, pas que dans le rap, hein, je dis vraiment dans la musique, ça c'est mon avis, j'ai adoré ce qu'il a fait. Mais vous savez aussi que j'ai eu l'habitude d'être un petit peu critique sur lui, sur ses déclarations, etc. Alors, mes vidéos précédentes que j'ai faites sur lui, le cas Kanye West, que j'ai sorti il y a 3 ou 4 ans, c'est une vidéo où j'ai été effectivement critique, mais je suis très nuancé dans mes propos parce que c'est ma nature. C'est pour ça aussi que sur YouTube, tu grandis moins vite quand t'es nuancé et c'est mon cas. Mais voilà, je peux pas vous faire une vidéo comme ça sans vous dire ça, sans vous expliquer voilà, qu'il y aura de la nuance. Le but, c'est pas de bâcher complètement Kanye West, même si je serais obligé de le faire parce que concrètement, il ne me laisse pas le choix. Mais le but, ça va être aussi d'analyser, etc. Parce que vous n'avez pas besoin de moi pour dire que Kanye West est une bonne ou une mauvaise personne. Par contre, peut-être que je peux vous apporter des éléments de réflexion et peut-être que ça peut créer la conversation chez vous, dans les commentaires, etc. Bon, avant de commencer cette vidéo, j'ai quand même un partenaire, parce que toutes les semaines, j'ai un partenaire, vous le savez bien, et le voici. L'hiver arrive à grands pas, et les sessions de Netflix and Chill sous la couette aussi. Et quoi de mieux que d'avoir un partenaire pour nous accompagner dans cette période de grand froid? Cuffing season, comme ils disent. C'est le moment d'avoir quelqu'un. Et pour trouver ce partenaire, quoi de mieux que l'application Fruitz, le partenaire de cette vidéo. Alors Fruitz, c'est une application qui te permet de rencontrer des gens qui ont les mêmes désirs que toi. Pour te faire gagner du temps, l'application utilise des fruits qui représentent une envie. Et c'est visible par tous, histoire d'éviter les malentendus. Par exemple, la cerise, c'est pour les relations sérieuses comme Beyoncé et Jay-Z, Big Sean et Jenna Aiko. D'ailleurs, félicitations pour leur enfant. Ou encore Kanye West et Kim Kardashian. Il y a aussi la grappe de raisin si tu veux apprendre à connaître la personne sans se prendre la grappe. C'est pour les personnes patientes qui charbonnent sans jamais se détourner de leur objectif. Gros shout-out à A$AP Rocky qui a fait le taf. Bravo! Il y a aussi la pastèque pour les câlins récurrents sans pépins. Et enfin, il y a la pêche. Et pour ça, je vais laisser Major Love t'expliquer un petit peu. Là, c'est toi et elle ce soir, direct. Alors, lorsque tu matches, ça donne un smoothie. Et avant de pouvoir parler à la personne, il faut choisir une question à laquelle les deux doivent répondre pour s'assurer que le match soit parfait. Alors, le lien de l'application Fruitz se trouve en description. Et sur le premier commentaire, je te laisse aller checker ça. On retourne à la vidéo. Bon, comme vous avez pu remarquer, Kanye West apparaît et disparaît des réseaux sociaux. Il a réapparu à peu près au mois de juin où il a commencé à faire quelques déclarations, notamment sur sa collaboration avec Gap et avec Adidas. Et le problème est toujours le même pour lui. Et à la rigueur, sur ce point précis, je suis totalement d'accord. Encore que ça a été un choix de sa part, c'est qu'il s'est rendu compte que Gap et Adidas le contrôlait. Donc quand je dis que Adidas et Gap le contrôlaient, c'est qu'à un moment donné, il s'est rendu compte que dans son contrat et la manière dont ils exploitaient sa marque n'était pas totalement à son avantage. Et l'un des points négatifs qu'il a évoqué, c'est le fait que tous les designs qu'il a réalisés pour Adidas ou pour Gap ont été réutilisés par la marque en dehors de la ligne avec Kanye West. Ce qui veut dire que Kanye West leur apporte les idées. Kanye West ne peut pas comme ça aller collaborer avec d'autres équipementiers sportifs. Par contre, Adidas exploite
toute l'identité visuelle, toute la créativité de Kanye West au profit d'Adidas et d'Adidas seulement. Et lorsque tu connais les ventes d'Adidas sur Internet, là comme ça, j'ai pas tous les chiffres en tête, Kanye West est en grande partie responsable du succès d'Adidas et aujourd'hui de Gap. Gap, ça faisait très longtemps qu'on n'en entendait plus parler, plus personne n'allait là-bas. Et c'est seulement lorsque Kanye West, comme il aime se faire appeler aujourd'hui, a commencé à collaborer avec eux, que la valeur boursière a augmenté, que la marque a recommencé à gagner en popularité, etc. Donc globalement, Kanye West a fait beaucoup de bien à ces marques-là. Et le deal qu'il a mis en place avec ces marques-là est super intéressant de base. C'est-à-dire que lui apporte toute la partie créativité, communication, direction artistique, notoriété, enfin tout l'aspect créatif et tout l'aspect notoriété communication. Et la marque, de l'autre côté, va lui mettre à disposition les usines, le staff, la production, etc. Donc c'est le deal qu'il recherchait depuis longtemps et en particulier, c'est le deal qu'il voulait mettre en place avec Nike, qu'il n'a jamais pu mettre en place. Donc il a réussi à le mettre en place et c'est un deal qui fonctionne très bien. D'ailleurs, lorsqu'il a essayé de l'expliquer à l'époque à la radio, notamment à Sway in the Morning, pour ceux qui ne savent pas, c'est une grande personnalité des médias américains qui a notamment fait cette interview à la radio avec Kanye West, où Kanye West crie « You ain't got no answers, Sway! You ain't got no answers! How? How ?» C'est ce gars-là. Et ce gars-là lui avait posé une question qui était pertinente à l'époque. Il lui avait dit « Pourquoi tu veux à chaque fois aller voir l'une de ces grandes marques, l'un de ses équipementiers sportifs, etc., Adidas, etc., Nike, pour leur demander de t'aider à mettre en place toute la structure de ta boîte, et pourquoi tu ne le fais pas tout seul ?» Et Kanye West lui avait répondu « How? I am the number one most impactful artist of our generation. I am Shakespeare in the flesh. Now who's gonna be the Medici family and stand up and let me create more? Or why don't you empower yourself and don't need them and do it yourself? How, Sway? You ain't got the answers, man. Alors quand tu t'intéresses à l'histoire de Kanye West, tu sais qu'il avait tenté de le faire avec sa première marque Pastel. Je vous avais fait une vidéo sur lui. D'ailleurs, Kanye West, je crois que c'est l'artiste pour lequel j'ai fait le plus de vidéos, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur lui, beaucoup de choses intéressantes, beaucoup de choses aussi négatives. Mais voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur lui. Donc je vous avais fait une vidéo là-dessus. Et en fait, ce que Sway ne comprenait pas, tout simplement, c'est que Kanye West se compare à Ralph Lauren, à Louis Vuitton, etc. Mais le problème, c'est que Kanye West n'était pas prêt à mettre en place tout l'aspect structure, usine, production, etc. Bon, dans ma vidéo là, j'en parle. Par contre, le fait justement qu'il ait donné le pouvoir à une grande marque de gérer tout l'aspect production a fait qu'aujourd'hui, il n'a pas trop le choix et il est pris au piège en quelque sorte par ces marques-là. Et ces marques-là ont commencé à produire donc des designs proches de ce qu'il avait produit pour eux. Et donc, Kanye West n'est pas content. Et ça, on peut le comprendre. Il n'est pas content. Et lorsque Kanye West n'est pas content, qu'est-ce qu'il fait? Il va sur les réseaux sociaux et il balance absolument tout. Capture écran à l'appui, il insulte les gens, enfin voilà, il a aucune limite en fait avec ça. On l'a bien vu même avec le copain de sa femme là, celui qu'il appelle Skit, j'ai oublié son prénom, bref, vous me direz dans les commentaires qui c'est. Il a aucune limite. Et justement, on retombe sur le même problème. C'est-à-dire que s'il y a bien une chose que Kanye West déteste le plus au monde, c'est le contrôle. Le contrôle, c'est quelque chose qu'il déteste. D'où sa sortie sur l'esclavage. L'esclavage était un choix, même bien avant ça. Hein. Lorsque tu t'intéresses à sa carrière, depuis le premier album, il parle de cette notion d'esclavage, de liberté, etc. C'est une thématique qui est récurrente dans tous ses albums. Tu as même un morceau d'ailleurs sur Yeezus qui s'appelle New Slave. We buy way out of jail, but we can't buy freedom. Doing clothes, you would have thought I had help, but they wasn't satisfied unless I picked the cotton myself. Où justement il parle de cette notion d'esclavage, d'être esclave des grandes marques, d'être esclave de la popularité, etc. Donc cette histoire de l'esclavage et le contrôle, ces deux choses qui sont liées, eh ben, c'est quelque chose qu'il déteste au plus profond de lui. En quelque sorte, lorsqu'on l'observe, c'est comme s'il essayait de se rendre libre en exploitant en fait ces grandes marques-là. Et en fait, il se rend compte que ce n'est pas possible en fait. Et c'est à partir de là qu'il a essayé donc d'arrêter de collaborer avec Gap et avec Adidas. C'est là où il a commencé à se lâcher sur les réseaux sociaux, etc. Donc la notion de contrôle est très importante. Si tu veux comprendre comment Kanye West réfléchit, c'est déjà qu'il déteste le contrôle. À la rigueur, je ne lui en veux pas. C'est juste que ses choix ne sont pas en accord en fait avec son désir d'être libre. Mais au moins, Ye a eu l'honnêteté intellectuelle d'être allé à la télé pour déclarer que Sway in the Morning, donc le présentateur radio, avait raison. I will go ahead and say
Sway had the answer. Donc, à mon avis, la première raison de sa chute, c'est de ne pas avoir saisi que mettre en place des partenariats avec des entreprises comme Gap ou Adidas sur du long terme, d'être une personnalité publique aussi importante, avec autant de notoriété et d'influence, c'est de fait accepter d'être contrôlé. C'est impossible aujourd'hui d'avoir le type de deal qu'il a, le type de visibilité qu'il a et de pouvoir faire exactement ce qu'il veut. Il y a toujours une contrepartie. C'est toujours comme ça. Quand tu décides de te lancer dans quelque chose, c'est très dur et d'ailleurs je ne connais personne qui réussit à avoir le beurre et l'argent du beurre. Par exemple, tu te lances dans l'entrepreneuriat, très bien, tu auras très souvent la liberté, du temps, etc. Mais tu perdras la sécurité. Je vulgarise un petit peu pour que vous compreniez, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est hyper rare d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Et Kanye West, en fait, il est à la recherche de ça depuis trop longtemps et c'est en train de le rendre, oui, je vais le dire, complètement fou. Et donc à peu près à partir de septembre, on voit que Kanye West a vraiment commencé à lâcher les chiens en quelque sorte et à dire des choses qui ont pu blesser beaucoup de gens. On va commencer par la Fashion Week et le moment où il a dévoilé sa collection avec le t-shirt White Lives Matter. Donc en quelque sorte c'est une provocation envers le mouvement Black Lives Matter. Black Lives Matter, alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, bon, clairement tu as vécu dans une grotte ces dernières années, c'est un mouvement politique né en 2013 aux États-Unis au sein de la communauté afro-américaine qui milite contre le racisme systémique envers les Noirs. Donc en soi, à la base, c'est un mouvement qui a pas mal d'idées intéressantes, mais on s'est rendu compte avec le temps que la fondatrice a surtout exploité cette association à des fins personnelles puisqu'elle a acheté plusieurs biens immobiliers, une villa pour elle, enfin bref. Il y a eu pas mal de choses qui ont tourné, il y a eu pas mal d'articles de presse qui en a parlé. Et surtout, il y a Candace Owens, qui est une militante conservatrice, donc plutôt de droite, qui en a énormément parlé et qui a fait un documentaire sur le sujet qui est sorti courant septembre. Et Candace Owens est très proche de Kanye West, du moins depuis que Kanye West a fait ses quelques déclarations il y a quelques années. Et justement, ce documentaire de Candace Owens, je l'ai regardé. Je l'ai regardé lorsqu'il est sorti. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque tu regardes le documentaire, dès le départ, elle te donne la couleur de ce documentaire, elle t'explique que c'est une forme de revanche pour elle, parce que des célébrités, elle reprend d'ailleurs plusieurs extraits de célébrités qui ont parlé d'elle, Dave Chappelle, etc., qui ont dit des choses négatives sur elle dans la période de 2020, pendant les riots qu'il y a eu aux États-Unis, les manifestations, etc. Et en gros, elle disait que ce mouvement-là était une fraude, etc. Et donc du coup, lorsqu'elle commence le documentaire, elle est déjà dans une posture de défense, je dirais même pas de défense, en fait, son but, c'est de prouver qu'elle a raison. Et donc, c'est bien parce que dès le départ, elle te le dit. Et donc, la manière dont elle va construire son documentaire, ça va être pour prouver qu'elle a eu raison et que le mouvement est pas un mouvement valide, tout simplement, tu vois. Et très honnêtement, lorsque tu regardes le documentaire, lorsque tu te renseignes un peu sur le mouvement, tu te rends compte qu'elle a pas totalement tort. Il y a beaucoup d'éléments qu'elle présente dans le documentaire qui sont vrais, à mon sens en tout cas, lorsqu'elle parle des fondateurs, de la manière dont les ressources ont été dépensées, etc. Par contre, tu vois aussi que c'est très orienté, étant donné qu'elle le dit elle-même dès le départ, que c'est une forme de revanche et que son but c'était de prouver qu'elle a raison. Donc elle fait tourner le policier qui a fait du mal à George Floyd, presque en victime dans tout ça. Or, c'est pas trop le cas. Et puis ensuite, elle part dans un truc où elle explique que le genou était pas vraiment posé sur l'épaule, etc. Bref, ce documentaire, je vous encourage à le regarder. Pour moi, ce genre d'informations-là, comme on va dire les médias, on va dire traditionnels, c'est pas forcément, il y a pas tout à prendre, loin de là. Tu peux récupérer des informations intéressantes un petit peu partout. À partir du moment où tu mets pas toujours tes émotions au-dessus de tout, tu peux consommer les choses. Et en prenant de la hauteur sur tout ça, tu peux voir qu'il y a des choses intéressantes ici et là. Mais après, il faut bien se rappeler d'où les personnes parlent. Et en ce qui concerne Candace Owens, son but, c'est de prouver qu'elle a raison. Donc ça a été dit. Et Kanye West, justement, est très proche d'elle. Et ce qu'on constate, c'est que lorsque Kanye West sort sa collection textile fin septembre, Candace Owens fait partie des modèles et elle sort son documentaire à peu près dans la même période. Donc c'était un moyen, en fait, pour Kanye West de faire la promotion de son documentaire. Et de l'autre côté, Kanye West a parlé de ce documentaire à chaque fois qu'il en a eu l'occasion. Et tout simplement, il a fait que répéter tout ce qu'il a entendu dans ce documentaire-là, d'où justement la poursuite judiciaire dont il fait l'objet aujourd'hui. Mais forcément, après ces déclarations et après tout ce qui s'est passé, la communauté noire, en particulier, c'est
senti insultée, même si la communauté noire, c'est pas une communauté qui est monolithe et qui pense que d'une seule manière, mais elle s'est sentie quand même insultée par rapport à ce qui a été dit par rapport à George Floyd et la manière dont Kanye West communique depuis plusieurs années. Alors, comme vous le savez, j'essaie d'expliquer, j'essaie d'analyser les choses et de vous les présenter humblement, mais je peux comprendre que les gens à un moment donné se sentent insultés, et moi il y a des moments où clairement Kanye West je peux pas le supporter non plus, surtout en ce moment. Mais à ce moment-là, il y a eu justement les réseaux sociaux qui se sont agités, Kanye West, on peut plus, voilà, bref, peu importe, vous savez un petit peu ce qui s'est passé. Les gens se sont dit limite qu'avec tout ce qui s'est passé, c'était presque pour lui un moyen de se libérer de ses contrats avec Gap et avec Adidas. Et c'est peut-être vrai, mais on se rend compte que finalement, après qu'il ait eu ce qu'il voulait, ça a continué. D'ailleurs, lorsqu'il a sorti ce t-shirt White Lives Matter, il y a 4 de ses concerts qui ont été annulés d'après lui à cause de ça en Californie, mais disons qu'en termes de cancellation, il n'y a pas eu grand-chose. Même si ça a fait beaucoup de bruit, il y a eu des backlash, des articles, des commentaires, etc. Il n'y a pas eu pour autant de cancellation, c'est-à-dire ni Adidas, ni Gap, ni personne n'ont arrêté concrètement de travailler avec Kanye West à ce moment-là. Tu avais juste JP Morgan qui avait commencé quelque chose. D'après ce que j'ai regardé, ils ont arrêté de travailler avec lui en septembre. Donc c'est un petit peu différent, mais pour ce qui est de Gap et de Adidas, étaient en train de reconsidérer leur collaboration avec Kanye West. Mais c'est vraiment à partir du moment où il a commencé à faire ses déclarations sur la communauté juive que les choses ont commencé à extrêmement mal tourner pour lui. Il y a eu les tweets qu'il a lancés, notamment un tweet où il a dit mot pour mot « I'm going DEFCON 3 against Jewish community ». Alors, il y a eu ce commentaire-là, il y a eu le podcast notamment de Nori, Drink Champs. C'est un podcast hip-hop où les invités sont très souvent des légendes du hip-hop, des gens qui ont fait des choses, qui ont eu un parcours riche. Et c'est des conversations qui durent 2 heures, 3 heures autour de différents alcools, tu vois. Et c'est des conversations très ouvertes où l'invité dit un petit peu ce qu'il veut, il est célébré pour son accomplissement. Bref. Et justement, Kanye West s'est lâché énormément, il a dit ce qu'il pensait, et il y a le mot juif qui a été répété, les médias juifs, la communauté juive, etc., etc. Il a répété énormément. Il a aussi évoqué George Floyd et tout le mouvement BLM, etc. Il a parlé de toutes ces choses-là. Et c'est vraiment à partir de là qu'il a commencé à être cancel, et sérieusement cancel. Donc Adidas, Gap, JP Morgan, même si ça avait commencé, Good Music, les gens disent Good Music qui est Universal, mais ça avait commencé bien avant. Ça fait 1 an que Good Music n'est plus chez Universal, hein. Ça c'est des choses qui ont été ajoutées. Et plein d'autres organisations ont arrêté de travailler avec Kanye West. Beaucoup de célébrités ont pris parti en disant que c'était un discours de haine, etc. Et sur les réseaux sociaux, quand tu regardes Twitter par exemple, les gens ont trouvé ça réellement injuste. Pourquoi ? Parce que quelques semaines plus tôt, il a fait ses déclarations sur George Floyd. Il y a quelques années, c'était pareil, il a fait des déclarations qui pouvaient paraître insultantes pour la communauté noire, mais aucune sanction sérieuse n'a été prise à ce moment-là. Par contre, lorsqu'il a parlé de la communauté juive, en quelque sorte, les sanctions ont été prises. Alors moi, je vais vous dire sérieusement, pour avoir regardé absolument tous les contenus, quoique les derniers contenus, j'ai regardé à chaque fois 2 heures, 1 heure et demie, parce que j'avais pas le temps de tout regarder, et parce que au bout d'1 heure, 1 heure et demie, t'as à peu près compris comment il pense, tu peux déjà te faire un vrai avis, ok ? Très sincèrement, et ça va être très nuancé ce que je vais dire, il n'y a pas moyen que tu regardes ses tweets, notamment celui avec DEFCON 3, son interview chez Drink Champs ou ailleurs, tu peux pas regarder tout ça et ne pas dire que ce ne sont pas des propos antisémites. Clairement, si tu remplaces toutes les fois où il a utilisé le mot juif dans cette interview ou sur les réseaux sociaux par noir, arabe, ou pour aller sur les religions, musulmans ou quoi, on aurait été tous d'accord pour dire qu'il est clairement raciste, négrophobe, islamophobe, bref, tu connais les termes. Donc, je peux pas reprocher à des gens de qualifier Kanye West de ces mots-là. Après, est-ce qu'il est vraiment dans la vraie vie, sachant qu'il travaille dans l'industrie de la musique depuis 20 ans, que ses meilleurs amis, que son entourage sont remplis de juifs, tu vois? Ça, c'est encore une autre conversation, ça, je ne sais pas. D'après lui, il a des amis juifs qui regardent ça et qui rigolent. J'en sais absolument rien. Mais tu ne peux pas dire en regardant de façon froide et avec de la hauteur que ces propos ne sont pas des propos qui peuvent être vus comme des propos antisémites, etc. Quand il dit DEFCON 3, alors je vous lis la définition Wikipédia, c'est contraction de défense, readiness et condition. Donc littéralement, c'est l'état de préparation de la défense et un niveau d'alerte de forces armées des États-Unis. Et d'ailleurs, même dans son interview sur Drink Champs, il le dit lui-même, ok,
peut-être que ce tweet c'était un petit peu anti. Can't call me anti-Semitic for saying I'm going DEFCON 3. I think what you said I will though say is that important though. that sounds pretty anti-Semitic, except for the fact that I am Jew. Et d'ailleurs, quand tu regardes l'interview dans Drink Champs, il prend pas vraiment les choses au sérieux. Il fait énormément de blagues, il en rigole, etc. Et en quelque sorte, quand tu regardes cette interview, tu te dis, mais en fait, il pense que rien ne peut lui arriver, il peut dire ce qu'il veut. Et d'ailleurs, il a dit dans l'interview, il a dit, je peux dire tout ce que je veux, je peux parler des Juifs, je peux parler de George Floyd, etc. Rien ne va m'arriver. Et ça, c'est vraiment son côté mégalomane. Il a vraiment l'impression d'être intouchable et qu'il peut dire ce qu'il veut et rien ne va lui arriver, tu vois. Donc, typiquement, quand tu regardes ces commentaires-là et quand tu regardes même cette interview, il admet lui-même qu'à ce moment-là, il allait un peu loin, mais bon, tranquille, c'est bon, je m'excuse, tu vois. Et je peux comprendre qu'à un moment donné, une communauté ressente ce qu'elle ressent. Maintenant, je vais revenir à ces déclarations sur George Floyd. Et c'est là où justement il y a eu un sentiment d'injustice que je peux comprendre totalement. C'est que les gens ont vraiment senti qu'à partir de là, il avait dépassé les limites. D'ailleurs, les gens ont pensé qu'il a dépassé les limites depuis 2018. Je dis les gens, c'est même pas moi. Hein. Enfin, je pense aussi, mais disons que même s'il a dépassé les limites, ça me choque pas qu'il continue ses partenariats, etc. Mais j'ai essayé d'expliquer que c'était un mauvais communicant, que c'était un peu... Voilà, bref, peu importe. Il y a des gens qui se sont sentis insultés à ce moment-là et ils n'ont pas trouvé que les réponses qui ont été prises pour sanctionner Kanye West en quelque sorte ont été suffisantes. Je dirais même qu'il n'y a eu aucune décision de prise au moment où il y a eu des déclarations sur la communauté noire, sur BLM, etc. Pas BLM en particulier, mais George Floyd, je dirais. Par contre, les décisions ont été prises tout de suite lorsqu'il a dit des choses contre la communauté juive. Et justement, sur les réseaux sociaux, il y a eu un sentiment d'injustice qui a été ressenti par beaucoup. Moi, je suis pas beaucoup sur Twitter et je suis pas toujours d'accord avec les gens, etc. Mais là, pour le coup, je comprends totalement ce sentiment. C'est qu'il y a un sentiment d'injustice dans ces décisions-là et c'est un sentiment qui était ressenti depuis longtemps par beaucoup et par tout le monde même, je dirais. Prendre ce genre de décision-là et de façon aussi publique, et à mon avis aussi la grosse erreur de leur part, c'est d'avoir à chaque fois fait des articles de presse pour montrer tous les partenariats que Kanye West a perdus suite à ses déclarations. Ça nourrit justement le propos de Kanye West, ça lui donne raison en quelque sorte, je dis bien entre guillemets, et surtout, ça crée un sentiment d'injustice. Et ça, c'est pas juste les Noirs, ça peut être les Asiates, ça peut être les musulmans, etc., etc. Et je pense que, en quelque sorte, nous, on est la masse. Et en fait, qu'on le veuille ou non, on a des leaders. Et les leaders, c'est eux qui font les lois, les règles, etc. Et on accepte, en quelque sorte, d'avoir ces leaders et d'être dirigé par eux, d'être leadé par eux, parce qu'on considère qu'ils sont justes. Mais à partir du moment où la masse commence à ressentir qu'il y a une forme d'injustice, je pense que c'est nocif pour tout le monde. Parce que le sentiment d'injustice, c'est le début, en quelque sorte, des révoltes. C'est-à-dire que les gens, à un moment donné, vont dire « Ok, notre leader est injuste, c'est un tyran. Donc, à partir de là, on va décider en quelque sorte de se rebeller ou d'attaquer ce leader, etc. » Et ce qui est mauvais, à mon avis, c'est que ce type de décision et la brutalité avec laquelle ça a été prise, en particulier pour parler pour cette communauté, pour la communauté juive, va faire que, à mon avis, ça va nourrir une forme d'antisémitisme. C'est-à-dire que les gens vont commencer à écouter les propos de Kanye West, qui étaient totalement abusés, vont regarder les décisions qui ont été prises et la vitesse à laquelle ils ont été prises, et ces gens-là vont considérer que Kanye West a totalement raison et que toute la communauté est comme ça et que c'est eux les responsables. Et si tu t'intéresses un petit peu à l'histoire, tu sais que c'est toujours comme ça que ça commence et qu'ensuite ça devient de pire en pire. Et ça, c'est quelque chose que moi, titre personnel, je déplore fortement parce que dans mon entourage, j'en ai, moi, des gens de la communauté juive et c'est ni des gens qui contrôlent le monde, c'est des gens, frère, ils sont avec toi dans les transports et à un moment donné, ils ont cherché un stage. J'ai même un pote qui s'est fait douiller. Enfin, j'en ai quand même dans mon entourage et ces gens-là, en fait, ils regardent tout ça et ils se disent putain, mais moi, je suis rien de tout ça. Je suis ni le chef du monde, j'ai pas de réseau incroyable, je fais ce que je peux et c'est tout, quoi, tu vois. Et je pense que les propos de Kanye West, plus la réaction qu'il y a eu derrière de la part des médias, ne va pas aider au combat contre l'antisémitisme, pour être clair. J'essaie d'être codé un petit peu parce que c'est compliqué avec YouTube. Donc je pense que c'est important de le dire. D'ailleurs, après Kanye West, dans une interview, il a clairement nommé les personnes de cette communauté qui effectivement sont au top
de l'industrie de l'entertainment qui font partie de la communauté, ça c'est très vrai, qui lui ont fait du mal à titre personnel ou qui ont du pouvoir, effectivement. Donc en fait, ça aurait été plus simple dès le départ de plutôt nommer ces personnes-là, plutôt que d'aller sur toute une communauté. C'est là où c'est problématique, à mon avis. Après, j'ai pas tous les éléments, hein. Encore une fois, je suis en train de vous partager ce que je ressens, avec beaucoup de distance et tout ça. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez, j'ai pas la science infuse, c'est juste de l'analyse, c'est juste du partage, hein. On n'est pas là pour vous dire comment penser ici. Et donc il parlait en réalité de Harry Emanueli. Et Harry Emanueli, c'est l'un des boss de l'industrie de la musique, de l'entertainment, du cinéma aussi. Et c'est justement lui qui aurait, d'après ce que Kanye West dit, qui aurait demandé à tous les partenaires de Kanye West d'arrêter de travailler avec Kanye. Voilà. Donc maintenant on le sait, et on sait qu'il était un petit peu en fight avec ce gars-là. Ensuite, en fait, on voit que Kanye West, depuis la semaine dernière, et au moment où je sors cette vidéo, je sais qu'il y a une interview avec Adin Ross qui est prévue. Je pourrais pas en parler ici, mais il y a son interview chez Alex Jones. Parce que ce qui s'est passé tout simplement avec Kanye West, c'est que les médias, on va dire hip-hop, ne peuvent plus l'inviter. Je pense qu'il y a clairement quelque chose autour de ça. Breakfast Club, qui l'a invité avant pour débattre, etc., pour discuter, il est plus invité là-bas, donc il peut plus vraiment faire les médias hip-hop. Il a commencé à aller dans des médias alternatifs. Parmi les médias alternatifs, il y a Infowars, qui est donc le média de Alex Jones. Alex Jones, personnalité controversée, etc. Ceux qui connaissent le Bohemian Grove, vous connaissez Alex Jones. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que Alex Jones n'est pas sur YouTube. Il interdit YouTube, il interdit Twitter, il interdit absolument de tout. Donc Kanye West a allé sur son site pour faire une interview et pour partager. Et très certainement, ça a été vraiment à ce moment-là que j'ai réalisé que Kanye West, ça servait à rien de vraiment l'écouter, tu vois. Il y a quand même un propos qui est intéressant et un sujet intéressant dans cette interview-là, mais globalement, c'est à partir de là où vraiment je me suis dit, ok, avec Kanye West, il n'y a plus grand-chose à en tirer de ces interviews. En fait, lorsqu'il parle de créativité, de design, de musique, il dit des choses très intéressantes. D'ailleurs, même dans ses interviews, il passe très vite d'un sujet à un autre, mais il va évoquer des choses intéressantes de temps en temps. Par exemple, lorsqu'il parle du taux d'avortement de la communauté noire afro-américaine, avec Margaret Sanger. Aux États-Unis, il y a 14% de noirs aux États-Unis, mais 38% des avortements aux États-Unis sont réalisés par la communauté noire, ce qui est énorme pour seulement 14% de la population. Donc 14%, ça inclut les hommes, les enfants, etc. Mais tu m'as compris, ils sont minoritaires là-bas. Donc il évoque des sujets qui sont à mon avis intéressants. Il va parler aussi de la musique parfois et de comment la musique influe le cerveau, qu'est-ce que ça t'emmène à faire. Il va parler aussi de la criminalité. Il y a des sujets qu'il va toucher comme ça de temps en temps et tu dis, tiens, il touche quelque chose d'intéressant, mais très vite il va partir en sucette ou il va changer de sujet ou tout simplement il va tout ramener à lui. Et c'est là où ça devient difficile à écouter, c'est que tout revient à lui, son divorce, sa chrétienté, etc. Donc c'est très difficile de l'écouter et de se dire, ok putain, j'en ressors avec quelque chose de vraiment intelligible, voilà ce qu'est sa pensée, voilà à quoi il pense et voilà pourquoi c'est intéressant. Avant il y avait un petit peu ça, maintenant il n'y a plus du tout ça. Et justement pour revenir à cette interview chez Alex Jones, à peu près à 20 minutes de l'interview, tu as Alex Jones qui dit, Kanye, bien sûr que tu n'es pas nazi, hein, dis-le, etc. Et tu vois que Kanye West fait ce qu'il adore faire et d'ailleurs il le dit dans son morceau Can't Tell Me Nothing. I feel the pressure under more scrutiny, and what I do, act more stupidly. Alex Jones essaie de clarifier les propos de Kanye West et Kanye West n'est pas du tout intéressé par cette main tendue de la part d'Alex Jones. Et donc quand tu connais Alex Jones et son contenu, notamment avec Joe Rogan et tout, tu t'attends pas à ce que ce soit lui qui essaye de redorer ton blason en quelque sorte. Tu vois ce que je veux dire? Malgré tout, lorsque Alex Jones tente d'aider Kanye West dit les fameux propos sur Hitler. That's right. You're not Hitler. You're not a Nazi. You don't deserve to be called that and demonized. Well, I see good things about also. The Jew, I love everyone. I'm done with the classifications. Every human being has something of value that they brought to the table. Especially Hitler. En soi, les propos sont choquants. En vrai, le vrai problème de ces propos, c'est les antécédents. C'est-à-dire que s'il n'avait pas eu ce type de propos-là, il aurait dit ça, ça aurait fait énormément parler, mais disons que sa communauté l'aurait défendu facilement en disant... Voilà ce qu'il vient de dire, mais voilà ce qu'il veut réellement dire. Et je vais te dire ce qu'il a vraiment voulu dire, même si ça reste en limite. Mais le problème avec lui, c'est qu'il a dit tellement de choses choquantes et il est tellement addict à ça, il aime tellement être vu comme l'ennemi public numéro 1 en quelque sorte, même si c'est pas l'ennemi public, mais disons que c'est la personnalité aujourd'hui probablement la plus détestée. Tu sens que sa communauté l'aurait défendu, mais là, elle peut pas le défendre parce que ça fait beaucoup trop. Donc ce qu'il dit concrètement, c'est « Je suis chrétien, je suis censé aimer tout le monde ». Sauf que tu te rends bien compte qu'il n'aime pas tout le monde.
tu vois. Lorsque tu regardes la carrière de Kanye West, même sur ces dernières années, lorsqu'il parlait de Drake, lorsqu'il parlait de Pete Davidson, l'ex-copain de sa femme, il aime foncièrement pas ces gens-là. Donc tu sais qu'il est capable de ne pas aimer les gens. Donc lorsqu'il décide de dire « j'aime cette personne parce que je suis chrétien », c'est évident qu'il n'est pas crédible. S'il était dans une posture de Mère Teresa un peu, ou de l'abbé Pierre en mode « j'aime tout le monde parce que je suis chrétien », ça aurait été facile pour les gens de comprendre son propos et de dire « ok, il est dans cette posture de chrétien, etc. donc il aime tout le monde ». Et aussi, il faut dire quelque chose, c'est que Kanye West a été pendant longtemps une personne qui ne pouvait pas être cancel. Donc c'est pour ça aussi qu'il s'est senti tout puissant. C'est qu'il a dit des choses choquantes pendant des années et ça l'a pas empêché d'être multimilliardaire. Là, il a dit ça et là, franchement, les gens n'en pouvaient plus. Et voilà, il continue à s'enfoncer, tout simplement. Maintenant, je vais expliquer maintenant ses propos. Même si c'est des propos choquants, etc., je vais les expliquer. Alors là, je vous mets à l'écran 2 photos de 2 personnalités qui sont vues dans certains cas comme des héros et dans d'autres cas comme ce qu'il y a de pire. Et pour l'un des deux, clairement, je ressens vraiment ça. C'est vraiment la pire personne qui soit. Je le déteste au plus profond de moi-même. D'accord ? Comme ça, c'est clair ? Bon. Cette personnalité-là, dans certains pays, je vais pas trop rentrer dans ma vie personnelle ou quoi. Ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez à peu près de quel pays je suis, etc. Donc, vous avez déjà une idée un peu de qui je suis. Mais cette personnalité-là, je la vois comme le diable en personne. C'est au même niveau qu'Hitler, tu vois. Mais pour certaines personnes, dans certains pays, c'est vu comme un personnage historique, un grand bâtisseur, un grand conquérant, etc., etc. Donc, tout est une question, en fait, de perspective, et je pense que c'est un peu ça qui est intéressant à la rigueur dans ses propos. C'est que le gars, lorsque moi, par exemple, j'explique à quelqu'un dans une discussion que cette personne-là est horrible, cette personne va me rétorquer « oui, mais elle a quand même fait ça ». Et elle parle de son point de vue, elle va dire que cette personne a réalisé des choses positives. Moi, ce que je te dis, c'est que cette personne-là, elle est juste horrible, d'accord ? Alors, effectivement, tous les êtres humains ne sont ni complètement mauvais, ni complètement bons, mais pour moi, cette personne, elle représente ce qu'il y a de pire dans l'être humain. Tu vois. Et ce qui a à la rigueur d'intéressant dans ses propos avec Kanye West, c'est que en évoquant ça, il explique en quelque sorte que tout dépend du point de vue du point de vue du design, de l'entrepreneuriat, de leader. Ce gars-là n'est pas totalement, je parle de Hitler, n'est pas totalement mauvais parce qu'il a fait les autoroutes. D'ailleurs, c'est faux, il a jamais fait les autoroutes. Quand tu fais un peu des recherches, tu te rends compte que certes, ça arrivé dans son pays, mais c'est pas lui qui a inventé ça. Donc ça, c'est quelque chose de complètement faux. Mais bref, il a au moins le mérite d'avoir fait ça. Après, pour le reste, d'ailleurs, tout ça, ça m'a rappelé un débat qu'il y avait eu en France quand j'avais à peu près 12-13 ans. C'était sur la colonisation. Il y avait un débat national là-dessus. Est-ce qu'on doit enseigner aux élèves les bienfaits de la colonisation ? C'était un débat qui était public. Donc, pour des gens comme moi, par exemple, je considère que déjà d'avoir cette discussion-là, c'est aussi agressif pour moi que de me dire qui n'est pas qu'une mauvaise personne. C'est évident que tout le monde n'est pas qu'une mauvaise personne. Mais c'est foncièrement une mauvaise personne. Donc quand tu me dis ensuite que la colonisation, il y a des côtés positifs et qu'on devrait l'enseigner, pour moi, c'est un petit peu la même conversation. Donc, j'essaye d'être le plus explicite possible pour que vous puissiez comprendre où je veux en venir. Mais voilà, le problème, c'est le point de vue, comment l'histoire est racontée aussi. Et le truc, c'est que Kanye West a au moins ce mérite-là de soulever cette discussion-là et de nous permettre d'échanger autour de ça. Par contre, pour le reste, c'est assez mauvais. D'ailleurs, quand tu regardes cette interview avec Nick Fuentes, qui est d'ailleurs un gars d'extrême droite, et Alex Jones, franchement, tu en ressors absolument avec rien. D'ailleurs, je vous encourage vivement à aller voir cette vidéo. Vous allez vous rendre compte que vraiment, ça vole pas haut, surtout du côté de Kanye West. Alors Nick Fuentes, il a un discours d'extrême droite classique. Alex Jones, il est dans le complotisme, etc. Bon, moi, je vais vous le dire, le personnage d'Alex Jones me fascine, donc c'est différent. Par contre, pour ce qui est de Kanye West, c'est vraiment mauvais. C'est vraiment. En regardant cette interview, je m'attendais à ce qu'il dise des choses intéressantes avec tout ce qui s'est passé. Il crée des personnages, des impressions, comment on appelle ça là ? Il a créé le personnage de Netanyahou. Netanyahu, what do you have to say? What do you have to say to Alex Jones right now, Nick Fuentes and Ye? It was bad. It was bad for Trump to meet with Nick and Ye. Okay. I had no idea your voice was going to sound like that, Netanyahu.
il le fait jouer. Enfin, c'est vraiment ridicule, ça te met mal à l'aise. Et d'ailleurs, j'ai pas pu finir cette interview pour ça. Pourtant, j'aurais été prêt à regarder jusqu'au bout. Mais c'est vraiment très, très, très mauvais. Et même quand t'apprécies Kanye West, même quand t'apprécies le personnage, ce que tu vois, c'est un mégalomane avec un masque sur la tête. Il enlève jamais son masque. Donc, il se prend vraiment pour quelqu'un de particulier. D'ailleurs, regardez la définition de mégalomane. Hein. C'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment Kanye West. En tout cas, je le pense. Disons, voilà, je pense que c'est un vrai mégalomane. Il passe trop d'un sujet à un autre. Difficile de comprendre ce qu'il ressent. Et dernière chose, lorsqu'il dit d'ailleurs qu'il veut être président des États-Unis, clairement, il est dans une démonstration de mégalomanie extrême. Lorsqu'on lui pose la question, quelles sont les mesures concrètes que tu veux prendre pour améliorer le quotidien des Américains et en particulier de la communauté noire américaine, il n'est pas du tout en mesure de te dire quoi que ce soit. What would a President Ye do to avoid what might be World War III? I'm ending all wars. Don't just say end wars. You gotta have real Because tactic. war, I am the visionary. I can end war. I can end war. We can end war. But how? collectively. Don't just say that. Give me, if you were the presidential candidate, what would you say? How would you end it? You know, the biggest thing is I can see things. I live 20 years ahead. Tu te rends compte en regardant ça qu'il n'a absolument aucune mesure, aucune idée de ce que c'est. C'est juste, on va remettre Dieu en priorité, Jésus en priorité, et l'amour, et voilà. Il est dans... C'est complètement... Enfin, c'est du vent, en fait, tout simplement. Donc, à partir de là, moi, Kanye West, personnellement, et vous me connaissez, je reste fan de sa carrière jusqu'à The Life of Pablo. Après, il y a eu des choses qui étaient intéressantes encore, après, ici et là. Je trouve que ce qu'il a réussi à créer avec Yeezy, c'est incroyable. Il aurait dû rester, d'ailleurs, dans le domaine du design, de la créativité. Je pense qu'il aurait pu vraiment devenir une personnalité qui a marqué notre époque, quoi qu'il est déjà l'une de ces personnalités-là, mais il aurait pu être encore plus grand, parce que, voilà, il a quand même des désirs de grandeur, mais il a tout fait capoter en racontant que de la merde, etc. Et je suis d'accord, hein, les sanctions qui ont été prises ont été directes lorsqu'il a parlé de la communauté juive, mais clairement pour moi c'est justifié, parce que j'aurais pas aimé qu'il parle comme ça de la communauté noire en parlant d'un autre sujet, ou j'aime pas quand un politicien va parler de la communauté noire de cette manière, ou même d'ailleurs des autres communautés, la communauté asiatique, musulmane et autres. Donc j'aime pas cette manière de stigmatiser les gens. Tu peux référencer les gens, tu peux donner des noms, mais la manière dont il a présenté les choses, clairement, si je suis un juif de la classe moyenne, je le prendrais hyper mal. Donc voilà ce que je pense globalement de Kanye West. Il y a encore pas mal de choses, mais la vidéo est déjà assez longue comme ça. N'oublie pas de liker, de commenter et de partager un maximum. Donne-moi ton point de vue dans les commentaires. Le but de cette vidéo, c'est encore une fois d'échanger avec vous, donc pas d'insultes, pas de je sais pas quoi. Moi je sais, vous savez pas, Kanye West est en train de nous révéler de je sais pas quoi, il nous révèle rien du tout. Donne ton point de vue, comme tout le monde dans les commentaires, on sera ravis de te lire. Les gens seront ravis de discuter. Tous ceux qui partent en sucette, qui partent en insultes, seront bloqués, etc. Bref, vous connaissez la chanson. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de télécharger l'application Fruits qui se trouve en description, ok, pour les gens qui veulent pécho, parce que là, la cuffing season va commencer, d'accord? Donc je compte sur vous pour ça. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un sujet beaucoup plus iconique, beaucoup plus lifestyle décodeur classique. Il y aura du storytelling, de l'analyse, de la découverte. Vous serez servis. Donc mettez votre cloche. Et aussi, dernière chose, j'ai sorti des vlogs. Les gens qui veulent me voir dans d'autres conditions, en voyage, etc., n'hésitez surtout pas à regarder les vlogs. Les liens sont dans la description. Allez checker. Dites-moi ce que vous en pensez. C'était Chris d'Iconic pour vous servir. À très vite. Cheers.